Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Donc voilà, aujourd'hui je suis très contente d'être ici pour cette nouvelle vidéo, ici chez La Femme Active. Donc avant tout, j'aimerais vous dire merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire. En tout cas les amis, je vous dis merci. Et à toutes nos nouvelles sœurs ici chez La Femme Active, je vous souhaite bonne arrivée, bienvenue ici chez vous, c'est chez votre sœur Inès. Donc vraiment, comme je dis toujours, ici moi je parle toujours de mon opinion, je donne que mon opinion, selon mon entendement. Il n'y a pas de fact ici, je suis rien d'autre qu'une personne comme vous, ok? Donc voilà, aujourd'hui, comme je dis, je suis trop contente d'être ici pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui mes chères sœurs, j'aimerais partager un truc que j'ai lu avec vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais comme j'ai dit, moi je vais donner seulement mon opinion, ok? Moi j'ai lu dans un groupe une femme, ok? Une femme à qui son mari ne veut plus. Ok, donc cette vidéo va être comme une question du genre, doit-on rester dans un foyer où on ne veut pas de nous? Voilà la question dans cette vidéo d'aujourd'hui. Doit-on rester dans un foyer où la personne, l'autre ne veut pas? Ton mari ne veut pas de toi. La fille, son mari, lui a dit, ma chérie, ça fait longtemps, je suis avec toi. Ils sont mariés coutumièrement, mais ils n'ont jamais été mariés à l'église et à la mairie. Mais ils ont été payés la dot depuis quelques années, donc quand même, beaucoup d'années. Et aujourd'hui, le monsieur, lui, il s'est réveillé et il a dit à la fille, tu sais quoi, moi, je ne t'aime plus, je ne veux plus rester avec toi. Donc, tu es libre de partir, de refaire ta vie. Notre enfant, je serai toujours présent comme père, mais moi, toi, je ne te veux plus, je ne ressens plus rien pour toi. Donc vraiment, si tu peux refaire ta vie, moi aussi je vais aller de mon côté refaire ma vie. Et nous deux, on sera libres chacun de notre côté. Et il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de femmes qui ont donné beaucoup de raisons. Il y en a qui ont dit non ma chérie, ne sors pas, ne laisse pas ton foyer. Prie seulement, va voir le pasteur et prie comme ça, ton mari, il va se rétracter, il va revenir en lui, il va changer d'idée. D'autres ont dit, ben ma chérie, si l'autre t'a dit qu'il ne veut pas de toi, va-t'en. Où est le problème? Tu as encore l'âge. La fille est dans la fin trentaine, donc tu as encore l'âge. Et peut-être il y aura quelqu'un d'autre qui va te prendre, puisque lui il dit il ne veut plus de toi, il ne t'a jamais marié à l'église ni à la mairie. Mais aujourd'hui, voilà qu'il veut mettre fin à votre relation. Il te dit clairement qu'il ne ressent plus rien pour toi. Donc, et ça faisait au moins, je peux dire, 6 à 7 mois que le monsieur n'approchait plus la fille, ne la touche pas. Donc, ils sont devenus comme frères et sœurs dormant dans un même lit. Donc voilà qu'aujourd'hui le monsieur a eu le courage de dire que non, en fait, si j'ai pris ces distances-là envers toi, c'est parce que je ne ressens plus rien pour toi. Donc, tu es libre de partir. Moi, je vais aller faire ma vie. Toi aussi, tu vas aller faire ta vie. Si tu veux, ben, tu peux partir maintenant. Donc, comme j'ai dit tantôt, les réactions étaient va voir le pasteur, Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Personnellement, je trouve que mon frère, il a bien agi. Parce que vous savez quoi dans la vie? Le mariage, oui, c'est beau, c'est important, on aime ça. Mais je pense que le tout dans un mariage, c'est l'épanouissement. Et l'amour. L'amour est la clé. Les sentiments sont très importants. Si ton mari ressent de l'amour, du genre frère et sœur envers toi, c'est pas ton mari, c'est pas ton mari. Ton mari ne doit pas te voir comme sa sœur. Non, ton mari, quand tu passes devant lui, il doit avoir quelque chose en lui de réveillé. Ton mari, quand tu te déshabilles devant lui, il faut qu'il y ait une réaction. Mais si tu ne fais plus cet effet-là à ton mari, il n'est plus ton mari. Alors, à moins que tu puisses accepter d'être là et vivre comme des frères et sœurs,
Mais sinon, moi je pense que quand il y a le temps, il faut aussi partir. Et surtout, si la personne est claire de te faire connaître ses sentiments, de te faire connaître ce qu'il pense. Parce que beaucoup sont capables d'aller marier une autre femme derrière et de la mener dans la maison pour te faire du mal. Ou bien faire des choses pour te détruire. Mais non, lui, il a eu le courage. D'abord, vous étiez déjà presque en séparation de corps, même si vous dormez dans un même lit. Vous étiez presque en séparation de corps pendant, je peux dire, elle a dit pendant 7 mois. Donc, pendant 7 mois, ton mari ne dit rien. Tu peux tout faire devant lui. Le gars là, il ne ressent rien pour toi. Toi, aujourd'hui, tu penses qu'il peut changer d'avis? Moi, je ne pense pas, ma soeur. Si tu es dans un foyer où le monsieur t'a dit clairement qu'il ne veut plus de toi, eh bien, il ne veut plus de toi parce que les sentiments peuvent finir. Oui, l'amour finit. On peut cesser d'aimer quelqu'un. Ça arrive que la personne ne t'aime plus. C'est aussi simple que ça. Même si vous êtes dans un mariage de 20 ans, dans un mariage de 25 ans, oui, il peut y arriver qu'un matin, l'autre ne ressent plus rien. Et chez nous, dans nos coutumes, on nous oblige à rester dans des foyers comme ça et à supporter, à se regarder. Et pourtant, il n'y a plus de plaisir dans cette maison-là. Tu n'as plus le plaisir envers la personne, tu ne prends plus ton pied envers cette personne. Et souvent, les gens prennent plaisir ailleurs. Quand vous vous regardez seulement comme ça, il y en a qui prennent plaisir ailleurs. Donc le mari, il a quelqu'un d'autre dehors, la femme aussi a quelqu'un d'autre dehors. Et voilà, donc c'est ça. Et vous restez là, dit-on, pour les enfants. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les enfants savent ce qui se passe. Et les enfants payent ce qui se passe. Les enfants sont malheureux dans ce genre de climat. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'épanouissement. Là où il y a l'épanouissement, il y a le bonheur. Vous voyez un peu. Donc si ton enfant te sourit, ça ne veut pas dire qu'elle est contente. Non, non, non. Ça ne veut pas dire qu'il est content, non. Si l'enfant est dans un environnement où il y a des ondes négatives, ça ne fait pas de lui un enfant épanoui et ça ne fera pas de lui un enfant intelligent. Donc moi je pense que les gens qui disent qu'ils vont rester dans des foyers parce qu'il y a des enfants, je pense que c'est une mauvaise excuse. Ne restez pas dans des foyers à supporter parce que vous avez 2 enfants. Non, non, non. Parce que ces enfants-là subissent. Beaucoup d'enfants aujourd'hui font des vidéos et qui parlent. Moi, mes parents, ils étaient tout le temps en problème, en palabre et moi, ça me dérangeait. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont adultes et qui ont vécu dans ce genre d'environnement-là. Ils en parlent. Et les enfants démontrent que oui, il n'y a pas d'épanouissement. Et les enfants comme ça aussi ne sont pas intelligents à l'école. Il n'y a pas de bons résultats de ces enfants-là à l'école. Donc vraiment, mes chères sœurs, si aujourd'hui, le mari ou la femme a eu le courage de te dire qu'il ne veut plus de toi, il ne te touche plus, il ne t'approche plus, même s'il te donne l'argent pour manger, c'est normal parce que tu es sous sa tutelle. Parce que c'est son devoir de mari de te donner à manger et de te donner à boire. Vous voyez? Donc ne prends pas de ça comme un acquis, comme quelque chose de normal. Non? Ou bien comme quelque chose, ne mets pas ça comme si c'était de l'amour. Non, non, non. Les sentiments que ton mari ressent envers toi, c'est très important. Ils sont très, très, très importants. Si tu ne peux plus faire battre le cœur de ton mari, il y a un problème. Alors pourquoi rester dans un foyer où vous allez vous regarder quand l'autre t'a bien clairement dit qu'il ne veut plus de toi et il n'est pas passé par 4 chemins, il te fait asseoir pour t'expliquer la situation, pour te faire comprendre que ma chérie, moi non. Je ne veux pas. Je ne veux plus rester ici. Mon bonheur n'est plus dans ce foyer. Moi, je veux partir. Toi aussi, vas-y, va te chercher. Je pense que c'est un bon moyen de se quitter. C'est une très bonne chose à faire au lieu de se quitter au tribunal, dans les disputes, dans je ne sais pas quoi. L'amour finit un moment à l'autre. L'amour finit un jour. Dans les communautés où nous vivons ici en Occident, on voit ça beaucoup. Les gens qui étaient fous amoureux aujourd'hui, ils se marient, 2 ans après, ils divorcent. Pourquoi? Quand tu poses la question, ben je ne l'aimais plus.
j'avais plus de sentiments envers cette personne-là. Je ne ressentais plus rien envers la personne. Alors j'ai décidé de partir au lieu de faire passer mon temps et son temps à lui. Parce que là où il n'y a plus de sentiments, là où il n'y a plus d'amour, là où il n'y a plus d'intérêt commun, je pense que ça devient du gaspillage de temps. Vous gaspillez votre temps et la femme, dans cette situation-là, elle gaspille beaucoup plus parce qu'elle donne beaucoup d'énergie, elle fait beaucoup d'efforts pour que ça marche. Mais l'homme, si l'homme ne te veut plus, ma chérie, c'est vice-versa. Hein? C'est quand la femme aussi ne te veut plus, tu peux tout faire. Hein? La femme, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien, quand tu ne ressens plus rien envers l'autre, il n'y a plus rien, il n'y a pas de magie, c'est un problème de cœur, c'est un problème de sentiment. Quand ça a commencé, il y avait le feu, il y avait la flamme, c'était beau, il y avait l'épanouissement, il y avait le sourire tous les jours. Mais quand l'autre rentre à la maison, il se sent étranger chez lui, mais ça ne vaut pas la peine de rester là et d'essayer de coller les morceaux qui ne sont pas collables. Si je peux dire ça comme ça, je ne sais même pas si ça se dit. D'essayer d'arranger quelque chose qu'on n'arrange pas. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous devrez rester là. Si par la grâce de Dieu que vous êtes là, il y a encore cette flamme-là, il y a encore ce bonheur-là au milieu de vous. Continuez à cultiver ce bonheur-là pour que ça persiste. Continuez à cultiver, à activer ce feu-là pour que ça persiste. Parce qu'une fois que c'est éteint, c'est comme si on avait jeté de l'eau au feu, c'est éteint, mais il n'y a plus rien à faire. Et quand tu as encore l'âge d'être désirable par un autre homme, le mieux c'est de partir. Va-t'en, tu trouveras quelqu'un d'autre qui va t'aimer avec tes qualités et tes défauts. Parce que lui, il t'a clairement dit qu'il ne veut plus de toi. Pourquoi nous les femmes, nous ne sommes pas capables d'accepter que ça peut finir? Pourquoi nous les femmes, nous pensons toujours que c'est à nous qui revient la responsabilité de notre foyer? Pourquoi nous les femmes, nous portons le fardeau dans nos foyers? Pourquoi nous les femmes, nous pensons que c'est grâce à nous que le foyer marche ou pas? Mes sœurs, vraiment, moi je ne comprends pas cette histoire-là. Et j'aime pas entendre les femmes parler, oh mais... Fais des efforts pour que ton foyer marche. Et le monsieur, lui, il fait quoi pour que son foyer marche? S'il me dit qu'il ne veut plus de moi, pourquoi est-ce que je devrais rester là à marcher quatre pattes derrière lui au nom du foyer? Pourquoi nous les femmes, nous sommes prêtes à aller à l'extrême juste pour rester dans un mariage? Pourquoi nous prenons un mariage comme un acquis personnel? C'est rien. Le mariage, c'est l'union de deux personnes. Mais cette union-là est basée sur l'amour et les sentiments. Quand il n'y a plus ces sentiments-là, quand il n'y a plus cette électricité-là au milieu de vous, eh bien ça devient du fantôme. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à sauver. Va-t'en pendant que tu as encore le jus, pendant que tu as encore, si tu mets un petit peu de fond de teint, tu t'habilles, et tu peux encore plaire à quelqu'un d'autre qui va venir ranimer, activer encore ce feu-là en toi, te faire sentir femme. Parce que celui-là, il ne veut plus de toi. Mais nous les femmes, la majorité des femmes, nous sommes là à supporter et après on jette la faute sur le mari. Non, non, non. Tu as bien vu que cet homme-là ne voulait plus de toi, mais tu as voulu t'accrocher à ce mariage-là et aujourd'hui, tu as 45 ans, tu as 50 ans, tu te dis que si tu divorces, personne d'autre ne te prendra. Mais pourtant, ça fait 20 ans que ça ne marche pas dans ton foyer. Ça fait 10 ans que ça ne marche pas. Tu fais quoi là? Tu penses que c'est de ta faute si ça ne va pas dans ton foyer. Foutaise! C'est pas vrai. Si ça ne va pas dans ton foyer, femme, arrête de te culpabiliser. Arrête de te culpabiliser parce que si ça ne va pas dans ton foyer, c'est pas de ta faute. Chaque personne a sa responsabilité dans le foyer. Le mari a 50% de responsabilité et toi aussi, tu as 50% de responsabilité pour faire marcher votre foyer. Alors, si toi, tu mets ton 50%, même ton 70%, et le monsieur, il est là à 10%, mais qu'est-ce que tu fais là? Et quand il a le courage, enfin, on ne voit pas beaucoup qui sont courageux à ce point de venir nous dire, tiens madame, vraiment, je m'excuse, mais je ne ressens plus rien pour toi. Le mieux, c'est que tu ailles faire ta vie ailleurs et que moi aussi j'aille me débrouiller. Quand
enfin on voit quelqu'un qui est capable, qui a assez le courage de nous le dire, on est là à faire descendre le ciel. Non, mais qui sommes-nous les femmes? Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous ne sommes pas capables de savoir, de comprendre que les choses peuvent finir? Si ça a commencé, ça veut dire que ça peut finir. Si ça a commencé, ça veut dire que ça peut aussi finir. Ça arrive dans la vie que l'autre ne ressent plus rien pour toi. S'il ne ressent plus rien pour toi, parfois tu peux le deviner. Un homme qui ne t'approche pas, qui ne te touche pas pendant 7 mois, toi tu es là à faire des jeûnes et prières. Pourquoi nous n'arrêtons pas, nous les femmes, à être aveugles au nom du foyer? Nous culpabilisons tous les jours. Nous pensons que si notre mari nous trompe, c'est de notre faute. Nous pensons que si ça ne marche pas dans notre foyer, c'est de notre faute. Mais arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est pas vrai. Si le gars te maltraite, si le gars ne veut pas de toi, c'est parce qu'il ne veut pas de toi. Puis accepte ça, that's all. Accepte ça, que c'est fini. Que ça doit finir et que ça peut finir. Acceptons ça, les femmes. Acceptons que ça peut finir un jour dans un foyer. Acceptons qu'un jour qu'il n'y ait plus de sentiments. Ça peut arriver. Et si ça arrive, ne soyons pas coupables. Ne nous sentons pas coupables de tout ce qui arrive dans nos foyers. Car le monsieur, il a 50% de responsabilité. S'il ne veut plus de ce foyer-là, ben il n'y aura pas de foyer. Tu ne peux pas être responsable d'un foyer parce que tu es marié. Arrêtons de penser que c'est nous les femmes. Que si le foyer fonctionne, c'est grâce à nous. C'est faux. Le monsieur doit faire fonctionner son foyer aussi. Alors si aujourd'hui il a le courage de dire que ma chérie, je ne veux plus de toi, va faire ta vie, moi aussi je veux faire ma vie, acceptons et faisons notre vie ailleurs. Car il y a beaucoup d'autres personnes à côté qui souhaitent nous avoir pour nous rendre heureuses, pour nous redonner le sourire que tu n'as plus dans ton foyer. Oui, ça peut arriver. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas de la partager. N'hésitez pas aussi de la liker, de laisser un commentaire et de me dire en bas qu'est-ce que vous en pensez dans cette histoire de culpabilisation, dans cette histoire que ça doit marcher, je ne dois pas partir, il faut juste prier pour que ça marche, il faut juste faire ceci. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi ça aux commentaires et je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.